Bonjour et bienvenue dans ce cours de culture générale intitulé Le corps à travers les cultures. Procédons au sommaire. Dans une première partie, nous allons parler du corps et notamment de la manière dont il l'a abordé en fonction des religions. Dans une deuxième partie, nous allons aborder les notions de pudeur et d'intimité. Et enfin, nous finirons par parler de l'hygiène corporelle. Commençons par la première partie. Comment est vu le corps par les bouddhistes? Contrairement à d'autres religions monothéistes, les bouddhistes considèrent que le corps est un objet de désir et d'envie. Pour parvenir à ce qu'on appelle l'éveil, il faut maîtriser son corps tout en le gardant bien équilibré. C'est ainsi que les bouddhistes vantent le fait d'avoir une vie simple et saine. Sur le plan médical, le malade doit être soulagé par les pratiques médicales existantes, notamment par exemple par l'utilisation d'antalgiques pour amoindrir les douleurs. Notez en revanche que les bouddhistes s'opposent à tout ce qui provoque la mort en abrégeant la douleur. Maintenant, voyons comment est vu le corps dans la tradition chrétienne. Pour les chrétiens, le corps, c'est l'image vivante de Jésus-Christ sur terre. Il a donc une valeur particulière et doit être respecté. Le corps, selon eux, c'est ce qui permet d'exprimer ses sentiments et c'est le premier contact avec autrui. Les chrétiens enterrent leurs morts, en signe de respect. Le corps est ainsi rendu à la terre en attendant la résurrection. Notez que dans la tradition chrétienne, la maladie est souvent vue comme une sanction divine, une punition. Elle est la conséquence du péché originel, et les êtres humains doivent subir les conséquences de la déchéance des premiers hommes, Adam et Ève. Comment est vu le corps dans le judaïsme? Dans la religion juive, il faut s'occuper de son corps toute la vie sur terre. Le corps est important, il est en relation avec l'esprit et n'est pas inférieur à lui. En effet, pour que l'être humain agisse, l'âme doit s'accorder avec le corps. Sachez aussi que la religion juive a une acception de la maladie qui est assez similaire à celle du christianisme. Il s'agit également d'un mal affligé d'une punition divine. Pour les Juifs, la maladie peut constituer une épreuve providentielle qui va offrir à l'individu la possibilité de témoigner de sa fidélité. Ainsi, selon eux, la foi du malade va l'aider dans sa lutte contre la maladie et dans le processus de guérison. Dernière religion abordée, celle de l'islam. Dans l'islam, le corps et l'âme forment un tout indivisible, et l'harmonie d'une personne va résulter de l'équilibre entre les besoins de son esprit et de son corps. L'entretien du corps est pour le musulman une forme d'adoration de Dieu. Par exemple, dans la religion islamique, il est interdit de mutiler le corps humain. L'islam porte une attention particulière à la prévention des maladies et considère même que c'est une obligation. Enfin, le musulman va distinguer deux types de maladies. La maladie organique, qui affecte le corps et qui relève de la médecine. La maladie de la foi, qui regroupe ce qui pourrait éloigner le croyant de son Dieu. Avant d'attaquer la deuxième partie, remarquons qu'il existe une représentation différente du corps selon les continents. En Occident, par exemple, le corps a une place sociale importante et il est l'emblème de ce que l'on est. Ainsi, la maladie est souvent vécue comme une injustice et c'est ce pourquoi les soins se développent. A l'inverse, en Afrique subsaharienne, la maladie est souvent vue comme l'œuvre du mauvais sort ou d'ancêtres qui nous envoient un message. En Asie, le corps est relié à l'esprit. La santé est l'équilibre de l'énergie interne et la maladie résulte donc d'un déséquilibre interne. Le but de cette partie a été de vous montrer qu'il existe différentes représentations du corps en fonction d'un lieu géographique ou encore en fonction d'une religion. Attaquons désormais la deuxième partie qui est consacrée à la notion de pudeur et à celle d'intimité. Commençons par définir la notion de pudeur. Le mot pudeur provient du latin pudor, qui signifie la honte, la modestie ou encore la timidité. La pudeur apparaît souvent en étroite relation avec d'autres notions, telles que le sexe, la nudité, la décence, la morale ou encore les mœurs. Comment a évolué cette notion au fil des années? À la préhistoire, c'est un thème majeur de l'art. Dans l'Antiquité, les Grecs portent une grande attention au corps et à son entretien. Le nu est souvent mis en valeur. Au Moyen Âge, la pudeur est attachée à la religion et la représentation du corps nu est attachée au péché originel. Les nus sont donc globalement bannis de la société. À la Renaissance, le nu commence à être de plus en plus représenté dans l'art. De nos jours, la libéralisation sexuelle a profondément fait évoluer les mentalités et le nu n'est plus banni.
La notion de pudeur est importante à prendre en compte lors d'une démarche de soins, puisqu'en effet, la nudité est une apparence que la personne malade est amenée à prendre lors d'une consultation, d'un soin ou d'une hospitalisation. Et si d'un côté, une personne malade peut admettre d'exposer son corps dénudé aux professionnels de santé, il est des situations dans lesquelles elle peut devoir vivre une divulgation non consentie de son corps. Que dit le Code de la santé publique à ce sujet? Il va imposer aux professionnels de santé de respecter la dignité et l'intimité de la personne malade et de respecter sa vie privée. Comment est traitée la notion de pudeur dans les religions? Pour les bouddhistes, la pudeur doit certes exister, on doit avoir un respect envers son corps, mais ils sont beaucoup plus souples sur ce sujet qu'en Occident. A l'inverse, les chrétiens sont très à cheval sur la notion de pudeur. Une nudité relative est tolérée pour les bras et une partie des jambes. Pour les juifs, le rapport à la pudeur est sensiblement le même que pour les chrétiens. Enfin, pour l'islam, le corps créé exige la pudeur, surtout sur les zones sexuées. Pudeur et foi sont indissociables. Maintenant, nous attaquons notre troisième partie consacrée à l'hygiène corporelle. Commençons par définir ce qu'est l'hygiène. L'hygiène, c'est un ensemble de comportements qui concourent à maintenir l'individu en bonne santé. C'est un ensemble de mesures qui sont destinées à prévenir les infections et l'apparition de maladies infectieuses. Elle repose essentiellement sur trois actions: le nettoyage et la détertion, la désinfection et la conservation. L'hygiène corporelle se définit comme l'ensemble des soins qui visent à la propreté de son corps. Comment est vue l'hygiène dans le christianisme? L'hygiène au sens de propreté physique n'est pas une prescription, c'est-à-dire une obligation de la religion chrétienne. En revanche, la purification par l'eau et l'hygiène spirituelle sont des prérequis indispensables pour marcher vers la sainteté. Abordons maintenant ici la relation qui existe entre l'hygiène et la religion juive. Plusieurs aspects sont abordés. Le premier, c'est le respect strict du Shabbat, qui dégage la personne de ses exigences de la vie quotidienne et qui empêche l'accès aux moyens modernes de confort et de communication pendant un jour, du vendredi soir au samedi soir. Dans ce cas, l'entretien du corps est difficile pendant cette période. Notez aussi que dans la religion juive, les cheveux sont sacrés. C'est pourquoi les hommes portent la kippa et les femmes un foulard. En période de deuil, il est interdit de les entretenir ou de les couper. Notez aussi que les hommes se rasent au rasoir électrique car il faut éviter de faire couler le sang. Les prophètes de l'Ancien Testament rappellent combien il est important de se présenter pur devant Dieu. C'est pourquoi la loi juive préconise la circoncision, les ablutions et de manière générale la purification du corps. Finissons notre cours en étudiant les relations qui existent entre l'islam et l'hygiène. Dans l'islam, l'hygiène est ritualisée par les ablutions avant les 5 prières quotidiennes. Chaque partie du corps doit être lavée 3 fois avec la main gauche, car la main droite est considérée comme pure et utilisée pour manger. L'islam met à la fois l'accent sur le physique et sur le spirituel, à la fois l'accent sur la propreté et sur la purification. Le musulman doit prendre soin de sa personne en s'assurant de soigner son apparence et de faire en sorte que son corps, ses vêtements et son environnement soient propres. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques sur ce cours, vous pouvez nous contacter par mail ou directement sur notre plateforme via notre chat. À bientôt sur Prep Academy.